Ce n'est pas sans une certaine impatience que Motonet attendait l'essai de cette nouvelle BMW 90, la moto donc lancée par la marque à l'hélice pour célébrer les 90 ans de son activité moto. Cette moto, elle reprend une base technique qui est connue, à savoir donc le Flat Twin ancienne génération, refroidi donc par air huile. Pourquoi ce moteur et pas le nouveau Float Twin qui est donc refroidi par eau? Tout simplement parce que BMW trouvait que déjà c'est un moteur qui est plus esthétique puisqu'il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de durite, qu'il aurait été plus difficile de cacher sur une moto de type roadster, ce qui n'est pas le cas sur la GS ou la nouvelle RT. Et puis aussi parce que ce Flat Twin air wheel, il est intimement lié aussi à l'histoire de BMW. Donc cette histoire, BMW en fait a voulu donc la raconter à travers toute la moto, c'est-à-dire que la moto donc effectivement a une ligne classique rétro avec son gros phare rond, avec voilà ce gros réservoir donc entièrement fait en aluminium qui est au forme élancé, mais ils ont aussi BMW a aussi voulu donc intégrer des petites touches de moderne pour rappeler que voilà l'activité elle s'étendait sur un large laps de temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve notamment une fourche inversée de 46 mm à l'avant. C'est tout simplement la fourche inversée de l'hyper sportive de la marque, la S1000 RR. Donc en bas de cette fourche, on retrouve des étriers de frein à radio, pareil, c'est les étriers de la Superbike. Donc certains puristes vont certainement crier au scandale en disant mais pourquoi BMW n'a pas mis un télélever qui fait partie en fait des signes distinctifs des motos de la gamme R1200 depuis un certain nombre d'années. C'est aussi dans des soucis d'ordre visuel parce que le télélever de par son mécanisme, il aurait entraîné finalement un alourdissement de la ligne de la moto vers le haut. On n'aurait pas pu tout camoufler, ça aurait été moins élégant. Et BM aussi voulait tout simplement que les futurs propriétaires de cette 90 puissent transformer leur moto à leur guise. Donc une fourche inversée, ça change effectivement un petit peu plus facilement qu'un télélever. Donc cette philosophie aussi de transformation, BMW l'a poussé très loin, notamment au niveau du bâti arrière. Donc ce bâti arrière, en fait, il est complètement démontable. Donc j'explique. Grâce là aux vis que vous voyez ici, vous les faites tomber de chaque côté et vous pouvez donc retirer toute cette partie-là, toute cette boucle arrière pour transformer en fait la moto en monoplace. Donc après on peut mettre un élégant capot de selle que BM vend en option évidemment et ça fait un look café racer très agressif. On peut aussi carrément retirer l'extrémité en fait du bâti arrière, donc cette partie ici pour raccourcir la moto. Donc la moto elle va être de type short bike comme c'est appelé aux États-Unis, donc vraiment une moto beaucoup plus menaçante. Ces transformations, rappelons-le, BMW par contre ne les homologue pas, c'est charge à l'acheteur en fait de faire homologuer ces transformations. Il est aussi possible directement de placer la plaque d'immatriculation ou le phare, de le décaler sur le côté comme ça se fait beaucoup dans la mode custom. Custom, voilà, le mot est lâché. BM voulait en fait une moto customisable. C'est la même chose pour les pots d'échappement qui de série sont signés par la manufacturier slovène Akrapovic. C'est des échappements en titane, vous voyez, en matière brossée. Ils sont très élégants et ils ont une excellente sonorité. On peut donc opter dans le catalogue des options pour un silencieux en fait en sortie haute ou un petit peu différent, donc qui permet vraiment de modeler la moto, de la faire vraiment à sa guise, à son image. Le son, parlons-en. Le son, BM a travaillé dessus. Donc il y a une valve à l'échappement qui permet en fait de moduler la sonorité de la moto en fonction du régime moteur. C'est vraiment une signature acoustique très particulière. Donc c'est vrai qu'à l'arrêt ou à bas régime, on retrouve donc en fait ce vrombissement typique des flat twin BMW, mais par contre c'est vrai que dès qu'on prend du régime, la moto grogne, elle a vraiment une signature acoustique très forte. Et surtout ce qui est très surprenant, c'est quand on l'écoute passer, où là vraiment il y a vraiment une sonorité qui hérisse les poils. C'est grave, c'est rauque, ça pétarade à la désaccélération. À l'écouter passer, c'est un vrai régal. À la conduite maintenant, Motonet a pu faire déjà une bonne centaine de kilomètres au guidon de cette moto. Donc guidon qui, soit dit en passant, est quand même assez large et il est un petit peu aussi plus bas que ce qu'on aurait pu attendre en fait finalement d'une moto rétro. C'est-à-dire que là-dessus, en fait, on sent que BMW a voulu faire une moto dynamique et non pas une rétro, on va dire nonchalante qui est faite pour flâner, on va dire le nez au vent. Là, on a donc une position de conduite un tout petit peu plus sur l'avant que prévu, donc les bras écartés. On n'est pas non plus sur une Street Fighter, mais quand même. Et on a des cale-pieds qui sont positionnés suffisamment quand même un petit peu haut, qui replient un petit peu les jambes. Donc on est pratiquement, je dis bien pratiquement, comme sur un roadster sportif. Cette position de conduite, évidemment, elle est idéale
pour la conduite dynamique. Et la conduite dynamique, cette moto en raffole. Le moteur, il est extrêmement disponible, il reprend à bas régime, il est plein comme un œuf dans les mi-régimes et il allonge plutôt pas mal, puisque il pousse vraiment fort, encore jusqu'à 7000 tours et il rupte à 8005. Donc ça fait une très belle plage d'utilisation. Par exemple, en quatrième, de 60 à 120 km/h, c'est pas nécessaire de changer de rapport. Vous avez de la disponibilité et des reprises qui sont largement suffisantes. Au niveau du freinage, nous, à Motonet, on le trouve un petit peu trop brutal à la prise de levier. Là, c'est la rançon finalement de ces fameux étriers radio des similaires. C'est très bien sur une sportive. Sur une moto de cette catégorie, on est un petit peu plus sceptique parce que là, franchement, à la prise du levier, c'est du limite brutal. Donc ça freine évidemment très fort. Heureusement, il y a la l'ABS de série qui veille au grain. Malgré tout, attention au freinage réflexe qui peuvent quand même causer quelques petites sueurs froides, d'autant que puisqu'il n'y a pas de télélever, l'action donc sur le levier droit entraîne quand même une rigidification de la direction. Donc la moto va finir par se verrouiller et peut éventuellement vous écarter vers l'extérieur. C'est un phénomène physique assez connu. Au niveau du frein arrière, là c'est une petite déception parce que il manque un petit peu de puissance. Donc finalement on a du mal à le jauger et on finit par déclencher assez rapidement l'ABS qui s'avère un petit peu trop sensible à l'arrière. Au niveau de la motricité de la moto, elle est excellente. L'injection est très bien réglée. On a vraiment un très bon contrôle de la roue arrière qui peut être changée elle aussi, qui peut d'origine aller en 5 pouces et demi, et en fait le paralever, donc le bras oscillant qui comprend la transmission à catène, est déjà prévu pour pouvoir recevoir une jante plus grosse, donc de 6 pouces de large, ce qui va permettre encore toute une palanquée de transformation supplémentaire. Voilà en quelques mots finalement les premières impressions et la description donc de cette moto Nighty qui est d'ores et déjà disponible dans le réseau BMW France au prix de 15 000 €. Voilà sans doute principalement le défaut finalement de cette moto, son prix que nous jugeons quand même à Motonet assez élevé, voire même très élevé, parce que 15 000 €, c'est quand même par rapport à la technologie qui est employée. Et par rapport, même s'il y a beaucoup de belles pièces comme cette fourche, même si on voit effectivement ce réservoir en alu qui est magnifique, même si on voit qu'il y a eu des efforts de fait, par exemple sur les têtes de fourche qui sont grenaillés ou les pieds de fourche, etc. 15 000 €, c'est une somme. Est-ce que il y aura beaucoup de clients pour la débourser? BMW France compte sur 800 ventes cette année. À notre avis, l'objectif pourrait être rempli assez facilement. À vous de voir la suite.